tout le monde, allez, aujourd'hui je vous ai préparé un petit tirage pour savoir ce qu'il pense, ce qu'il ressent de vous actuellement. Et on va voir un petit peu après l'évolution de votre relation. Donc je vous ai préparé déjà trois tas, enfin trois cartes pour voir déjà l'énergie générale globale de votre relation, de votre lien. Je vous laisse faire votre choix et puis moi je vais commencer par la numéro 1. Alors, numéro 1. Alors vous, actuellement, on voit que dans votre lien, c'est le bonheur. Cette rencontre, c'est le bonheur. Votre relation, c'est le bonheur. On voit que vous êtes plutôt dans le bonheur. C'est une énergie plutôt de bonheur qui est autour de vous. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Ce qu'il pense, lui, actuellement, dans la relation. Comment lui se sent dans la relation actuellement pour le choix numéro 1. Alors, comment lui se sent, comment lui voit la relation, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui. Alors déjà lui, on voit qu'il a, bon, niveau projet, c'est léger pour lui. Alors, ce que je ressens déjà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, c'est que niveau projet, c'est plutôt des projets de légèreté, une relation légère. On voit qu'il y a une puissance, il y a une forte connexion entre vous et on voit que lui, dans la relation, il garde espoir. Alors lui, qu'est-ce qu'il voit? Comment il est dans cette relation, cette rencontre? Bon, alors là, on a eu la carte d'intérêt. Donc peut-être que lui n'a pas les mêmes projets justement que vous. Et ça le peine aussi, justement, parce que j'ai l'impression qu'ici, peut-être, vous n'êtes pas en accord par rapport à vos projets. On voit ici qu'il y a un besoin de promesse d'engagement, mais on voit la solitude chez votre autre. Donc, voilà, c'est ce que je ressentais au départ. Lui, cette relation, ça le rend heureux tout de même. Il est très content de cette relation, de cette relation, voilà, de cette rencontre, si jamais vous venez de vous rencontrer. Mais en tout cas, on voit que niveau projet, niveau engagement, il n'est pas au même niveau que vous, ça le peine tout de même, mais il garde quand même espoir sur cette relation. Alors je vais voir un petit peu où vous en êtes, vous, actuellement, dans cette relation. Où ils en sont pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Où en sont-ils actuellement dans leur relation? Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, les guides. Voilà, beaucoup trop de cartes. Moi, je ne peux pas toutes les prendre, de 2 maximum. Pour le choix numéro 1, mes guides, où en sont-ils dans leur relation, dans leur rencontre? Donc déjà, on nous parle d'héritage, cette relation. Donc c'est une relation qui vous est destinée, une rencontre qui vous est destinée. Ça peut être le passé aussi, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. La famille aussi. On nous parle que vous faites preuve de clairvoyance et de ressenti ici dans votre relation, mais vous êtes arrivé à un carrefour ici. Vous êtes arrivé à un carrefour. Peut-être justement vous demandez plus d'engagement, aller plus loin dans la relation. Et on nous parle aussi qu'actuellement vous avez des jalousies autour de vous, côté amitié. Mais il y a la parole, alors soit vous en avez déjà discuté, soit vous allez en discuter très prochainement. Donc ça c'était un petit peu pour voir vous, vos énergies actuellement, où vous en étiez. Donc lui dans ses sentiments, voilà, on voit que dans ses sentiments, il est heureux de cette relation, mais ça bloque au niveau de l'engagement, au niveau des projets en fait. Vous n'êtes pas en accord par rapport à ce que vous voulez. Et du coup, il y a une petite forme de solitude par rapport à ça, mais lui garde espoir. Ok. Lequel je pourrais prendre? Je vais prendre celui-ci. Alors lui, comment il voit la relation actuellement? Comment il se sent? Comment il voit la relation actuellement? Lui, il aimerait tout de même une évolution entre vous. Il aimerait avancer. On voit qu'il se prend pas mal la tête par rapport à votre relation, sûrement par rapport au projet, aux engagements. Mais on voit qu'il lui faut encore du temps.
que j'ai toutes mes cartes qui sont tombées par terre. Alors lui, par rapport à cette relation, comment il voit cette relation, comment il se sent? Lui, il sent que niveau échange, il y a des sacrifices ici. Hein. On fait pour l'autre, on fait trop pour l'autre, on se met de côté. Donc ça peut être lui ou ça peut être vous. On voit que lui, il ressent que dans les échanges que vous avez ensemble, il y a du sacrifice ici. Hein. Donc on ne fait pas vraiment ce qu'on veut, quoi. On voit que ça rend triste. Hein. Alors lui, comment il est dans cette relation? On avait tout de même dans l'énergie globale de votre relation le bonheur. Donc on voit que c'est une relation qui le rend heureux tout de même. Mais il y a un problème au niveau de voilà, au niveau de l'engagement, au niveau de l'accomplissement. Peut-être qu'il préfère plutôt une relation légère. Peut-être que vous en demandez trop pour lui, que lui il aimerait plus de liberté. En tout cas, lui, dans votre lien, il aimerait qu'il y ait une forme de pardon ici, d'acceptation aussi de l'autre, qu'il y ait une meilleure vision, qu'on voit mieux les choses ici. Hein. Lui, comment il est dans cette relation? Lui, comment il est dans cette relation pour le choix numéro 1? Bon. On voit que par rapport à ses blessures, à ce qui fait mal, il fait tout de même preuve de sagesse ici. Hein. Mais on voit ici que ouais, voilà, les pactes, les engagements ou le mariage, il ne sait pas trop quoi. On voit que ça bloque un peu au niveau de là. Quoi. Ok, je vais aller voir maintenant un petit peu s'il y a des libérations énergétiques que vous pouvez faire dans votre relation. Pour justement sortir de ça, du fait que l'engagement pour aller plus loin dans les projets, il y a un blocage au niveau des projets en fait. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde sur les projets. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire mes guides pour le choix numéro 1 en libération énergétique? Voilà, on vous dit d'être bienveillant entre vous, d'accord? D'écouter l'autre aussi. De le comprendre, de le soutenir, d'essayer de trouver des arrangements ici. De ne pas rester fixé sur son projet, sur ce qu'on souhaite. L'autre est fermé, donc essayez de trouver des compromis. On nous dit de travailler votre intuition ici. Hein. Vous avez les réponses en vous, vous savez ce que vous pouvez faire justement pour arranger les choses. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, mes guides, une dernière carte pour le choix numéro 1. On nous dit que si vous avez besoin de vous ressourcer aussi, d'avoir un certain lâcher-prise, vous pouvez travailler avec les cristaux. Et on vous dit attention au karma familial aussi, au schéma répétitif que vous pouvez faire reproduire dans votre relation ici. Hein. Et on vous dit aussi peut-être de travailler un petit peu votre chakra du cœur. Hein. Justement pour lâcher prise, pour accepter l'autre, pour être dans la bienveillance et la compassion. Ok. On va voir maintenant l'évolution de votre relation, du coup. Où allez-vous aller? L'évolution très proche. Hein. Je n'aime pas faire les cartes pour le lointain, donc ça va être assez proche, hein, grand max 3 mois. Votre évolution de relation, lequel que je vais prendre? Je vais prendre le tarot. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Quelle évolution pour leur relation? Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, quelle évolution pour leur relation? Alors, on nous parle tout de même d'amour ici, de parler de son cœur aussi, de parler de ses sentiments ici. La révolution pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. On nous parle ici qu'il va y avoir des échanges par rapport à l'amour ici, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport aux défaites aussi. On a envie de sortir d'un vieux schéma, d'une prise de tête, on a envie de se retrouver, d'être en accord tous les deux ensemble ici. On a envie de concrétiser ensemble et que tout le monde trouve son équilibre. On nous dit ici qu'on va se lancer. On ne sait pas trop où on va, mais on va y aller tout de même. On suit notre cœur ici, hein, parce qu'on aura appris de nos erreurs ici. On fera preuve de sagesse. Et on voit qu'on va prendre les choses en main par rapport à cette relation passionnelle tout de même. Hein.
Donc justement, le fait de dire ce qu'on ressent, ce qu'on a sur le cœur, ce qui bloque, essayer de trouver des compromis pour que tout le monde soit heureux, on voit que ça va permettre d'avancer, d'apprendre de ses sagesses et de repartir sur des meilleures bases ici. D'être plus ancré dans la relation aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, Mélie? Oui, parce qu'on voit qu'on a eu pas mal de blessures ici. Aussi au fait qu'on avait peut-être du mal à exprimer son amour ou qu'une des deux personnes n'exprimait pas son amour. Parce qu'il y avait des illusions entre vous. L'évolution de leur relation. Pour le choix numéro 1. On voit que vous allez vers le soleil. Justement, quand vous allez savoir poser les choses, prendre des accords, discuter tranquillement de votre cœur et de ce qui vous peine, on voit qu'on va retrouver un équilibre. Parce qu'ici, on a le soleil au moment que vous allez vous lancer vers cette voie-là. Justement, le fait d'avoir parlé ici, on voit qu'on va parler des blessures, des illusions, des blocages, ce qui a pu bloquer dans votre relation, des peurs aussi. Et on voit que ça va permettre de retrouver un équilibre intérieur. On voit vraiment de grandes joies entre vous. On voit que du coup, ça nous a fait grandir. On a pris en sagesse ici. Et puis, même s'il faut se batailler contre les autres pour prouver notre amour, tout ça, on le fera. On voit que on va réussir. Ici, on va prendre les armes pour notre relation. On réalise un rêve. Ici, on voit qu'on a de l'espoir aussi par rapport à cette relation. Et on aura encore l'espoir aussi dans le futur, parce que là, on est dans le futur, dans votre évolution. La révolution, mes guides. Alors, on voit beaucoup d'amour entre vous. Un amour mature aussi, un amour qu'on arrive à exprimer. On voit qu'on prend des décisions dans le futur. Ici, on prend des décisions pour notre... Et on prend quelles décisions? On prend les décisions justement de l'accomplissement du foyer. Donc au début, on voyait que lui actuellement, l'engagement ou les projets, ça bloquait, mais on voit après, dans l'évolution, un accomplissement ici, dans le foyer ici. En plus, on a le monde, on voit qu'on crée, on est très bien, on va voir loin dans le futur, on est confiant ici, on a encore dans le futur l'espoir pour notre relation. C'est le fait justement ici pour le choix numéro 1, ce que je ressens, c'est vraiment le fait d'exprimer ici. D'exprimer les choses. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On nous dit que vous allez faire preuve de force ici. Vous allez avancer, vous allez être... ça ne sera pas une relation qui va avancer doucement. Est-ce que j'avais vu une carte retournée? Ça sera... Là, on voit qu'on va... on va prendre les armes pour notre relation et à deux ici. Ici, c'est à deux qu'on va prendre les choses en main. Qu'on va dire les choses telles qu'elles sont ici. Parce qu'on voit beaucoup de passion dans cette relation. Beaucoup de passion. Et là, on voit que les projets, du coup, on arrive à trouver des meilleurs projets aussi. Enfin, les projets ils sont en accord avec les deux. Et vous ferez preuve de générosité ici. Vous allez vous comprendre, vous allez vous soutenir. Chacun va prendre soin l'un de l'autre, il va prendre soin de ne plus faire mal. Et quand il se passera quelque chose, on va le dire tout de suite avec les bons mots, sans se le dire avec les nerfs, la rage. On voit que là, on sera beaucoup plus posé. Et on voit que ça va aller très très vite entre vous, une fois qu'il y aura ce déblocage et vous allez collaborer. Alors vous allez peut-être collaborer avec d'autres personnes aussi, parce qu'on voit 3 personnes sur l'image. Donc ça peut être aussi le fait de dire aux autres par rapport à cette relation, de la mettre au grand jour. On voit ici l'union véritable tout de même. Il y aura 2 personnes qui s'aiment vraiment fort et ils auront trouvé un équilibre entre eux ici. Mais il y aura tout de même peut-être des batailles avec les autres. Peut-être autour, mais on voit que vous êtes là, vous êtes unis, vous êtes forts, vous avez réussi, vous, à poser les choses qu'il fallait poser. Et on voit que vous allez collaborer et avoir de nouveaux projets ensemble. Voilà, on va voir maintenant les conseils pour vous, actuellement, le conseil qu'on peut vous donner pour aujourd'hui. Et puis ça sera fini pour vous. Alors, les conseils qu'on peut donner, mes guides, pour les choix numéro 1. Quels conseils pour eux? Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Quel conseil, Troquin?
Quel conseil, s'il vous plaît, mes guides, pour le choix numéro 1? Ah oui, je voulais tirer une carte de celle-là aussi. J'avais oublié. Pour voir un petit peu votre relation. Où va-t-elle pour le choix numéro 1? Alors, attendez, là aussi, j'ai vu une carte retournée. Pour le choix numéro 1, et après, on va voir les conseils. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, leur rencontre. Alors, on en a eu 2 qui ont sauté. On a eu: récompensez-vous pour votre dur labeur. Être heureux et réussir en temps à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Et ensuite, on a: ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Donc ici, on voit tout de même que vous avez besoin d'un calme et de solitude ici pour vous retrouver. Parce qu'on avait vu qu'il y avait quand même des énergies tierces ici, hein, ça avait peut-être joué dans votre relation. En tout cas, on voit que vous avez beaucoup travaillé dans cette relation et ça va être payé, et ça va payer ici. On voit que vous allez récolter. Vous allez récolter et vous arriverez à jongler ici avec plusieurs choses à la fois tout de même. Hein. Il peut aussi y avoir justement un changement d'emploi vis-à-vis de cette relation, peut-être par rapport à une distance géographique ou quelque chose comme ça. Parce que là, on a 2 cartes de travail. Mais comme c'est du relationnel, ça nous dit aussi que vous avez pas mal travaillé sur cette relation et que justement vous allez récolter les fruits en fait de ce que vous avez semé et vous serez jonglé entre plusieurs priorités dans votre vie. Voilà ce que le tarot des fées veut vous dire. Bon, allez, on va voir maintenant le conseil pour vous, pour le choix numéro 1. Leur conseil. On vous dit que par rapport au contrat que vous attendez, là, au jour d'aujourd'hui, on vous dit de garder silence encore, de laisser faire les choses par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à l'engagement aussi. Parce qu'il y a un besoin d'une élévation ici, d'avoir une évolution. Alors, on vous dit que peut-être, justement, le fait de se replier ici sur soi, vous allez trouver les réponses en vous. Mais de plus être fixé sur vos attentes, en fait. Voilà ce qu'on vous dit aussi, de lâcher prise par rapport à ça. Que ça va arriver, mais il va falloir un certain lâcher prise ici. On vous dit qu'actuellement, vous êtes dans une période d'épreuve, donc ça va passer, c'est juste un moment à faire. Hein. Bon, là, trop de cartes, mais celle-ci, je vais la prendre. On a encore le pardon, se pardonner à soi, pardonner à l'autre. Si on veut évoluer dans cette relation, il va falloir pardonner ici. Il va falloir se pardonner et écouter son âme, se reconnecter à soi pour justement aussi se reconnecter à ce lien. Pour pouvoir se comprendre et accomplir de nouvelles choses. Et on voit que ici, il y aura l'engagement. Ici, on vous dit qu'il y aura l'accomplissement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour entre vous. Mais il va falloir peut-être lâcher prise avec ce que vous souhaitez. Les engagements, ce que vous avez posé. Il va falloir peut-être être moins sur la défensive ici. Hein. Voilà. J'espère que ce petit tirage, il vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Et puis moi, je passe tout de suite au choix numéro 2. Salut! Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, donc on va voir maintenant, vous, actuellement, l'énergie globale de votre relation. Alors ici, on a l'harmonie. On voit que ce lien, il y a de l'harmonie tout de même dans votre relation ici. Hein, dans votre lien. Alors ça peut être le fait... quand vous vous êtes rencontrés, vous avez rencontré cette personne, il y avait beaucoup d'harmonie, on a retrouvé un équilibre. Mince, si je bouge la caméra. Enfin voilà, on voit que l'énergie globale de votre relation, c'est l'harmonie. Bon, on va aller voir lui, comment il se sent pour le choix numéro 2, comment il se sent actuellement dans la relation, quels sont ses sentiments, comment il est. Pour le choix numéro 2, mes guides. Comment est cette personne vis-à-vis de cette relation? Alors lui, on voit que cette rencontre, ça lui apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. On a l'harmonie, le bonheur, oui. Donc lui, cette rencontre, c'est vraiment comme un coup de chance un petit peu. Voilà, un regain de vitalité. Voilà ce que je ressens. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, sur le choix numéro 2? On nous dit qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous. Une très très grande alchimie. Lui, en tout cas, il sent qu'il est aimanté à vous. Hein. Pour le choix numéro 2, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire cette personne?
Alors cette personne, c'est dans ses pensées de la relation. Alors soit elle a envie de communiquer avec vous, parce qu'en plus je vois oser parler, elle a envie de dire des choses, elle a envie de parler de ses sentiments, ou alors elle aime la communication qu'il y a entre vous aussi, elle voit que c'est une communication qui est fluide. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, mais on voit que lui, dans ses sentiments, comment il voit la relation, la communication est ressortie. J'ai vraiment mes yeux qui bloquent sur oser parler. Donc peut-être qu'il a des choses qu'il a envie de vous dire mais qu'il n'arrive pas, ou alors il voit que la communication entre vous est vachement fluide et puis ça le rend heureux, quoi. Alors ici, lui, dans ses pensées, il aimerait se libérer peut-être par rapport à des promesses. Alors peut-être à des anciens engagements qu'il a eus dans le passé. Peut-être que c'est là, au jour d'aujourd'hui, il y a des promesses. En tout cas, on va aller voir un peu plus loin. Oui, donc peut-être il aimerait couper justement avec un engagement qu'il a eu dans le passé ici. D'accord, il a peut-être été encore un peu accroché au passé, aux énergies tierces du passé, mais vous êtes un coup de foudre dans sa vie. Hein. On voit que vous, actuellement, vous êtes un coup de foudre dans sa vie. Alors, pour le choix numéro 2, ce que lui, il ressent actuellement pour cette personne. Alors, peut-être que là, ici, on a la solitude, la crise et le regain. Peut-être qu'actuellement, justement, il faut qu'il coupe avec son passé, on a vu, hein. Et du coup, il se replie sur lui-même. Peut-être qu'il ne discute pas aussi, parce qu'on avait eu la communication. Parce qu'on voit qu'il est en solitude ici. Il est seul, il se met de côté parce qu'il réfléchit, il se prend pas mal la tête et il a un besoin de se retrouver ici. Il a un besoin de se retrouver. Pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Là, pour l'instant, oui, je pense que vous n'êtes pas en communication. Parce qu'ici, on a l'égarement et la réconciliation. Donc, on voit que c'est dans ses pensées. Il ne sait pas comment faire. Il vient, il y va, il n'y retourne pas, il revient, il fait quoi ? Il ne sait pas. Voilà, il ne sait pas. Alors, peut-être que c'est une personne qui est déjà engagée ou c'est peut-être une personne donc, qui est fort accrochée encore à son passé, qui n'a pas fait la paix avec son passé. En tout cas, oui, peut-être qu'il avait envie de vous dire des choses hein, ici, parce qu'on avait eu la communication. Elle est où la communication ? Ici. On avait eu la communication. Hein. Donc voilà, il aimerait se libérer aussi. Hein. Donc il y a quelque chose qui bloque chez votre autre ici. Mais en tout cas, on voit qu'il pense à la réconciliation, mais il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment revenir, ou il ne sait pas s'il vient pas. Voilà, parce que je pense que vous, actuellement, vous êtes en séparation, ou alors il sait que pour revenir vers vous, il a besoin de couper avec son passé. Et ça, il le sait. Voilà, beaucoup trop de cartes. Lui actuellement dans la relation. Voilà, lui actuellement dans la relation, on voit qu'il recherche un équilibre. Voilà, ça c'est ses pensées à lui. Donc on va voir maintenant vous, où vous en êtes dans votre relation, vous deux. Vous êtes comment actuellement dans leur relation, mes guides, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Où ils en sont dans leur relation actuellement. Alors ici, on a encore la parole. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la parole ? Alors ici, actuellement, on voit qu'il y a peut-être un déséquilibre entre les échanges. Il y en a peut-être un des deux qui discute plus que l'autre, ou il y a un problème avec la communication ici. Une dernière carte pour me dire où ils en sont, mes guides, aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, pour le choix numéro 2. On a du mal peut-être à se mettre en accord aussi, on a du mal à se comprendre ici. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire une dernière carte, mes guides ? Alors, on voit que vous, actuellement, vous devez faire un choix. Si vous êtes arrivé à un carrefour, vous ne savez pas si vous attendez peut-être ou si vous continuez d'espérer. Enfin, il y a une attente, il y a quelque chose, on n'arrive pas à se mettre d'accord ou on n'arrive pas à discuter. Donc, on voit qu'on a besoin, ici Enfin, il y a un blocage avec la communication ici, vraiment. Et du coup, on voit que vous, aujourd'hui, vous hésitez, quoi. Qu'est-ce que je fais ? J'arrête voilà, quoi. Il y a une grande hésitation. Donc, je vais aller voir maintenant si vous avez une libération énergétique que vous pouvez apporter par rapport à votre relation. Pour le choix numéro 2, mes guides. Pour le choix numéro 2, est-ce qu'ils ont une libération énergétique ? Quelque chose qui les bloque, en fait, et qui pourrait débloquer pour réussir à retrouver un équilibre dans leur échange aussi. Alors ici, il y a un rejet, il y a peut-être une blessure de rejet à travailler ici. On a peur d'être rejeté. Du coup, on a peur aussi de ne pas dire ce qu'on a sur le cœur, parce qu'on a peur d'être rejeté. Vous
aussi, parce qu'on avait vu, lui, dans ses pensées, il avait peut-être envie de dire des choses qu'il n'arrivait pas. Donc ça, c'est peut-être pour lui. Vous verrez comment ça résonne en vous. Il y a une blessure de rejet ici. On a peur d'être rejeté, de ne pas être accepté comme on est. Voilà, il y a un blocage avec ça. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, que le lien est protégé tout de même. Hein. Que même si vous avez du mal à échanger, le lien est protégé. Hein. Allez, une dernière carte, on me dit, pour le choix numéro 2. Bon, une dernière carte, il y en aura 3. Je les prends quand même. On nous dit ici qu'il y a un lien toxique à couper. Alors moi, ça me fait tout de suite penser à un lien toxique peut-être du passé. Il y a peut-être le passé qu'il faut couper, ou lui, s'il est en couple, tout ça. Enfin, on voit qu'il y a quelque chose à couper ici. Et en plus, on a le passé. Donc oui, voilà, il y a quelque chose. Un lien du passé à couper ici. Et on vous dit qu'il va falloir travailler votre chakra du troisième œil, votre intuition ici. Il va falloir travailler votre réceptivité. Hein. Voilà ce que je ressens pour vous actuellement. Ce que vous avez besoin pour vous actuellement. Ok. Maintenant, on va voir l'évolution de votre relation. Où vous allez. Donc l'évolution, je ne vais pas aller bien loin. Je vous préviens, j'aime pas aller loin. Ça ne sert à rien d'aller trop loin. Grand max 3 mois, mais ce n'est même pas mes intentions. Vraiment, moi je dis allez 3 semaines. Quoi. Alors l'évolution, mes guides, pour le choix numéro 2. Où vont-ils aller? Comment ça va évoluer entre eux? Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Alors ici, on voit que vous êtes dans une perte. Alors là, il y a vraiment un mal à discuter ici. La relation est triste. Mais il y a le fou. Alors ici, on va se lancer. On va se lancer à quoi? Alors on voit qu'on a appris de nos leçons aussi. Hein. On ressort de cette situation grandie. On va voir vers l'avenir maintenant. Alors, on va voir vers l'avenir avec cette personne ou pas? Parce que là, moi, j'ai l'impression que là, pour l'instant, on est fou, on avance seul. Là, dans l'évolution très très proche, donc je dirais même que c'est maintenant, là, on va dire cette semaine, on voit que vous, ça vous pèse ici. Peut-être qu'il y en a un des deux qui exprime moins son cœur, tout ça. Donc on voit que ça pèse, il y a un besoin de se retirer ici, de ne plus être dans l'attente aussi, on n'attend plus. Donc on avance, on est fou, on a appris nos leçons, on avance, on voit loin dans l'avenir. On voit loin dans l'avenir, ouais, parce qu'ici, ouais, il y avait vraiment, on a tout donné là. Ici, je sens qu'on a tout donné pour l'autre, et puis ça n'a pas bougé, il n'y a pas eu d'évolution, donc voilà quoi. Donc on a retrouvé un équilibre, en plus il y en avait deux. On a retrouvé un équilibre par rapport à cette relation qui rendait mal ici. Donc le fou, une carte pour le fou. Donc là on voit qu'on avance. Hein. On va avancer hein, pour vous. Mais là pour vous, vous allez avancer surtout seul aussi. Vous allez peut-être plus vous concentrer sur le travail. En tout cas, on voit que vous allez avoir des projets pour vous, pour le futur. Voilà, on voit que vous allez être beaucoup plus centré dans le futur sur vous, sur votre foyer à vous, sur votre matériel, vos finances, votre travail. On voit que vous allez lâcher prise par rapport à cette relation. Donc attendez, parce que là, il y a trop de cartes. Ensuite, mes guides, leur évolution. Alors là, ici, il y a un coup du destin qui arrive là. La maison de Dieu, elle arrive. Alors vous, une fois que vous avez lâché prise là, vous avez dit bon allez c'est bon, moi j'ai trop attendu, j'ai trop donné, il n'y a rien, vous partez. Je sens vraiment que là vous partez, vous regardez ailleurs, vous regardez vers vous-même, surtout vers votre foyer, vos finances, votre matériel, voilà, votre vie à vous. Hein. On voit ici qu'il y a un coup du destin, avec la maison de Dieu. Alors ici on voit qu'il y aura de l'accomplissement, de la magie aussi. De la destinée aussi qui arrive sur votre chemin. Alors ici on voit une femme, si c'est vous l'énergie féminine, parce que je pense qu'ici on parle de vous, donc si vous êtes un homme, vous changez. Hein. On voit ici une énergie qui sait prendre soin des autres, mais de soi, surtout de son foyer. Là, on va dire le ciel vous a aidé ici à lâcher prise sur cette relation. Et du coup, on voit que vous allez vers votre destinée. Du coup, hein. Vous allez accomplir, vous, des choses personnelles. On voit que vous allez avancer. Vous allez avancer, vous allez garder la force. Hein. Et vous allez savoir aussi positionner vos projets, même dans vos relations ici. Vous allez, on va dire, vous n'allez plus faire les mêmes erreurs du passé.
Parce que dans le passé, il y a eu pas mal de fardeaux ici. Vous avez porté les choses comme un fardeau. C'était très lourd à porter. Hein. Et du coup, là, vous avez tranché. On voit que dans le futur, vous allez trancher, justement. Donc moi, je vous vois quitter cette relation. Parce que vous allez vers un accomplissement de vous-même. Alors attendez, parce que j'ai une autre carte qui est partie tout là-bas. Et on nous dit que vous allez accomplir des choses pour vous-même, personnellement surtout, parce que vous allez voir la situation d'un autre angle. En fait, vous allez être, oh là là, je vais y arriver. Vous n'allez plus être dans le blocage en fait, hein, dans l'attente. Parce que ouais, l'attente faisait trop mal ici. Vous allez sortir de l'illusion. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a une autre opportunité qui arrive à vous. Parce qu'ici, on a plusieurs choix. Après cette défaite. Et on voit que du coup, ouais, on se concentre sur le futur ici. Hein. On se concentre sur le futur. Parce que ouais, on sort de l'illusion aussi, parce qu'il y a eu pas mal de tristesse. Alors on voit quand même que malgré votre force, malgré que vous allez avancer de temps en temps, vous allez quand même replonger. Je vois que ça va quand même revenir. Enfin, il y aura des périodes où ça sera fort, ouais, ça y est, j'ai oublié, j'avance et tout. Puis il y a des moments, vous voyez, après cette tristesse, on revient là, ici on a l'empereur. Là on reprend les choses en main. Ça va jongler en fait, hein. On voit que ça va jongler. Mais là pour l'instant, pour un avenir proche, moi je vois pas de retour avec cette personne ou en tout cas un retour de communication. Alors, ici on a le valet de coupe, le 7 d'épée et la reine de coupe. Alors, alors là j'ai un doute parce que ici, avec le valet de coupe, on voit que l'amour arrive à vous, mais c'est une personne qui prend son temps ici. C'est pas une personne qui arrive et qui va tout de suite se mettre en ménage ou voilà. Là, on voit qu'on prend son temps sur la relation. Mais entre vous deux, ici, il y a la trahison. Et ici, on voit une autre énergie qui a beaucoup d'amour à donner. Hein. Et ici, là, donc il y a une personne qui arrive doucement dans la relation et une qui est déjà bien ancrée, qui est prête à s'engager, tout ça. Et on voit qu'entre vous deux, il y a la trahison. Donc justement, je pense que si c'est lui qui revient, la trahison qui est entre vous deux, en plus vous vous regardez hein, tout de même, hein. Il y a quand même de l'amour entre vous. La trahison, c'est les blessures, justement, le fait que ça n'a pas avancé comme vous vouliez, il n'y avait pas les engagements, il y avait un blocage, et puis vous avez travaillé sur vous avez avancé, vous voyez loin dans le futur, mais bah voilà quoi. S'il revient, bah, on voit que du coup vous prenez un peu comme une trahison quoi, parce que du coup quand vous dites quand vous avez tourné la page, j'y reviens. Hein, on voit que voilà quoi, du coup ça sera une bataille quoi. Ça sera pas le top. On voit que ça va faire mal au cœur même le fait qu'ils reviennent. On voit qu'on va réfléchir du coup. C'est nous qu'on va réfléchir par rapport à si on voit dans l'avenir ou pas avec cette personne. Et du coup la conclusion mes guides. Alors on voit quand même une réussite qui arrive doucement. Alors ici on a eu le 4 d'épée renversé. On voit qu'il y a tout de même on guérit de ces blessures du passé ici. Hein. Alors où vont-ils mes guides du coup? Ouais, il y a un succès ici, il y a une réussite. En fait, on va trancher ici, on va dire ce qui a fait mal, ce qui a posé. Et voilà, et j'ai même envie d'arrêter le... Bon aussi, on a quand même un bonheur familial. Hein. Et j'ai envie d'arrêter ici, c'est ce qu'on me dit, d'arrêter le tirage ici. C'est comme si que là... Quand vous allez arriver ici, ça sera votre propre arbitre, votre décision. Ici, je fais quoi? Je pardonne, je prends mon temps, je continue ou je continue pas. Voilà. Là, ça sera vraiment à vous parce qu'on voit que vous allez faire quand même pas mal de travail sur vous. Ici, vous allez lâcher prise, vous allez avancer seul. Et le fait peut-être qu'ils reviennent, bah voilà quoi. Vous allez le prendre un peu comme une trahison ici. Hein. Mais il y aura quand même un succès ici par rapport à... On va trancher, on va savoir ce qu'on veut. Donc là, moi, je vais arrêter le tirage là, pour vous, pour l'évolution future. Là, après, je vais aller voir un conseil pour vous. Mais en tout cas, ça sera à vous de prendre cette décision, de suivre votre ressenti. Est-ce que vous pardonnez pas, qu'est-ce que vous faites quoi. Voilà. Donc là, maintenant, je vais aller voir vos conseils au jour d'aujourd'hui. Je vais prendre celui-ci. Alors, les conseils, les guides qu'on peut donner pour le choix numéro 2, par rapport à leur relation. Quels conseils pour eux? Trop de cartes. Quel conseil pour eux, mes guides? On vous dit de trouver la paix ici par rapport à ce lien.
de lâcher prise, de trouver la paix ici, ouais. Voilà. Que vous avez besoin de vous isoler ici, hein, que l'isolement il prend du temps, mais il y a besoin du temps ici. Voilà, le temps est nécessaire tout de même. Et si vous avez besoin de prendre du temps, il va falloir vous isoler. On vous dit que vous êtes dans une période d'épreuve actuellement, que c'est pas le bon moment, qu'il y a peut-être des énergies tierces qui jouent aussi dans cette relation. Qu'est-ce qu'on nous dit encore, mes guides, pour leur conseil, pour le choix numéro 2? Qu'il y a un choix que vous devez faire ici, hein. Et je pense que le choix, c'est de lâcher prise et d'avancer. On vous dit que c'est une bénédiction, que ce nouveau chemin que vous allez prendre, justement, vous allez muter. Ça va vous permettre de muter, hein. Ça va vous permettre de muter et de faire tomber les masques qu'il y aura autour de vous, les mensonges qu'il y aura autour de vous. Et on vous dit que vous allez réussir, du coup, ça sera comme ça que vous allez sortir de cette épreuve. On vous dit que vous êtes protégé par rapport au passé, par rapport aux liens du passé, à la famille. Et on vous dit que vous allez vers l'accomplissement, mais qu'il va falloir bouger, il va falloir voyager pour se reconnecter à son âme. Parce que là, ici, aujourd'hui, vous avez trop de tristesse, vous avez trop de fardeau et il faut vous lâcher de ça. Voilà mes loulous, j'espère que ce tirage, il vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire, à me laisser votre retour en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je passe tout de suite au choix numéro 3. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Alors, on va voir votre énergie globale de votre relation actuellement. Ok, alors nous, ici, on a la jalousie. Donc, on voit actuellement, alors ça peut être vous, vous êtes très jalouse, ou lui, ou il y a des énergies tierces entre vous, ou on voit qu'il y a de la jalousie. Alors, on va aller voir un petit peu ça un petit peu plus loin. Comment lui, actuellement, se voit, se sent dans la relation avec vous. Comment lui se voit, se sent dans la relation avec vous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Trop de cartes. Comment lui se sent. Alors, en tout cas, il y a de l'amour entre vous. Il y a de l'amour, ça c'est sûr, c'est certain. Il y a de la fidélité. Alors, fidélité ou problème de fidélité? Parce qu'on avait eu la jalousie tout de même. Il y a de la fidélité. Alors là, on a eu la rencontre. En plus, en d'autres jeux, oui, on a le feu vert. Donc oui, je pense que c'est une personne qui est fidèle à vous, à cette rencontre, à vous, je pense. Mais il y a de la jalousie. Donc, est-ce que vous êtes trop jalouse? Est-ce qu'il y a des énergies tierces qui fait que du coup, ça fait remonter des peurs de... Mais on voit que tout de même, lui, dans ses pensées, dans cette relation avec vous, il y a de l'amour, de la fidélité. Ou alors c'est lui, il vous voit fidèle aussi. Est-ce qu'on a la rencontre, la fidélité? Alors, la communication, qu'est-ce qu'on nous dit encore pour votre autre? Comment il voit cette relation, votre autre? Alors, il y a peut-être un problème de communication ici. Il y a un problème d'échange, parce qu'on voit la crise avec les communications. Alors, pour votre autre, pour le choix numéro 3, comment il est actuellement par rapport à votre relation? Alors oui, lui, en ce moment, on voit qu'il a du mal. Il y a un problème ici. Il a un blocage. Alors il a un blocage au fait aussi d'être heureux, j'ai envie de dire. Il y a un blocage aussi peut-être par rapport aux communications. Ça me rappelle un petit peu le choix numéro 2. En tout cas, on voit que... c'est peut-être lui aussi qui est fort jaloux, hein, et qui a peur justement de la fidélité. Il y a beaucoup d'amour entre vous ici, hein. Il y a peut-être eu des communications, vous avez reçu des communications qui l'ont mis en crise aussi. C'est peut-être ça, hein. Et que du coup, c'est lui qui est jaloux, hein. Du coup, lui, il se met un stop. Il ne sait pas s'il peut vivre pleinement cette relation ou il doit se mettre un stop, quoi. Donc on voit qu'il est partagé entre c'est super cool, machin, c'est trop bien, on est super heureux, et non, rien ne va. Donc on voit qu'il y a un blocage, ouais. Donc lui, actuellement, votre autre dans la relation, actuellement, comment il est? Comment il voit cette relation? En tout cas, lui, il a envie d'une concrétisation, il a envie d'avancer ici, hein. Il est plutôt, moi je le ressens plutôt bon envers vous, malgré que peut-être il a beaucoup de jalousie, hein. Mais ouais, il est en échec, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'arrive pas à concrétiser comme il voudrait, il y a un blocage, peut-être avec des énergies tierces ici, hein. Vous verrez comment ça... Peut-être que vous êtes en couple, ou peut-être que c'est lui qui est en couple, et que justement, voilà quoi, il est partagé entre je peux pas y aller et si j'ai envie d'y aller. On voit qu'il a envie de concrétiser, il a envie de faire des choses, mais il est bloqué ici.
Alors oui, alors soit c'est une personne qui veut un engagement ici avec vous, soit c'est lui qui est en couple, hein. En tout cas, on voit qu'il garde de l'espoir sur cette relation, mais c'est vrai qu'actuellement, peut-être votre relation est encore légère. On va dire qu'il n'y a pas encore d'engagement dans cette relation. Euh, En tout cas, on voit que peut-être on prend de la légèreté avec cet engagement, avec cette relation. Il ressent beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Je ressens que c'est une personne qui a envie de vous prendre dans les bras aussi, qui est sincère avec vous, qui a envie de faire tomber les masques, hein. Mais là, c'est une personne, oui, qui peut être repliée sur elle-même, hein. Parce que elle a besoin d'oublier des choses. Alors peut-être des choses lui ont fait mal par rapport à des énergies tierces, ou par rapport que justement, qui sait qu'il doit vous oublier parce qu'il est en couple. En tout, vous prendrez comment ça vous résonne. En tout cas, on voit qu'il est fragile par rapport à ça actuellement, hein. On voit qu'il est fragile par rapport à ça actuellement. On me dit d'arrêter. Voilà, il y a une peur de la trahison ici. Il y a vraiment une peur de la trahison. Ok. Je vais voir, moi, le conseil que les guides ont à vous donner là actuellement par rapport à votre relation, et après on ira voir l'évolution. Donc le conseil que les guides ont à vous donner pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. On vous dit de réfléchir bien correctement ici, hein. Tout n'a pas été vu dans votre tête. Enfin, il y a un besoin de réfléchir ici. Il y a un besoin de prendre les armes aussi dans cette relation, de se défendre, de poser ses limites aussi peut-être, parce que ça fait mal, hein. On ne peut pas continuer comme ça. Alors peut-être que c'est lui qui est en couple et on vous dit de bien réfléchir. En tout cas, on voit qu'il y aura tout de même un accomplissement dans cette relation, parce que c'est le conseil de vos guides. On vous dit que justement, si vous voulez un accomplissement, il va falloir sortir de la tristesse. Après avoir bien réfléchi, après avoir bien posé les affaires, il va falloir prendre les armes par rapport à ça. Se défendre, ne pas oser dire ce qu'on a à dire ici, hein. Parce qu'il y a de l'amour ici. On vous dit d'ouvrir l'amour, d'ouvrir la porte à l'amour ici, si vous voulez aller dans cette relation, hein. Alors peut-être que c'est vous qui êtes en couple et que justement, il va falloir sortir de là. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir bien méditer sur le chemin que vous voulez prendre. Sur aussi ces bénédictions, j'entends que vous avez sur votre route actuellement, et on vous dit que c'est nécessaire de passer par là. C'est nécessaire pour vous, c'est très important de méditer justement pour se retrouver, hein. Trop de cartes, mais leur conseil pour le choix numéro 3. On vous dit que vous êtes en pleine période de mutation, donc forcément, oui, quand on est en mutation, on se prend pas mal la tête, on sait pas trop, enfin, voilà quoi. On vous dit que vous avez un choix à faire ici, que c'est bénéfique pour avoir l'engagement que vous souhaitez. On vous dit que vous êtes protégé, mais que vous êtes à la fin d'un cycle et qu'il va falloir laisser quelque chose mourir. Les personnes tierces, il y a quelque chose. En tout cas, on voit qu'il y a une très très grande tentation ici. Ou alors, on vous dit de laisser mourir aussi le passé, que vous allez être tenté à ne pas lâcher ce passé, à ne pas lâcher ce qui bloque. Et on vous dit d'y aller, hein, de laisser mourir, hein. Pour le choix numéro 3, mes guides, qu'est-ce qu'on peut leur donner encore comme conseil? Alors, on vous dit tout de même que ce lien que vous avez avec personne, c'est une relation karmique. Parce qu'ici, on a la fusion, on a l'initiation. Donc, pour moi, c'est une relation karmique. Une relation karmique, mais forte, mais qui, du coup, vous met dans le doute. Hein, mais on vous dit qu'il y a un besoin ici de retrouver un équilibre intérieur, extérieur, pour avoir une santé... voilà. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez réussir et vous allez entamer ce nouveau voyage. Vous allez le faire, vous allez réussir, mes amis. Voilà. Ah bah, c'est super. Allez, on va voir l'évolution de votre relation. Pour le choix numéro 3, où vont-ils, mes guides? Pour le choix numéro 3. Alors, on voit ici que cette relation, c'est une relation qui est triste. Elle fait mal. Justement, par rapport au fait d'avoir l'énergie tierce ici. Donc c'est ou vous ou l'autre personne, mais en tout cas on voit que du coup on est triste et on a aussi un peu du mal à voir dans le futur, dans l'avenir, on est bloqué. On a un besoin de poser les choses ici, de dire ce qu'on pense. Il y a un besoin de trancher quelque chose ici, hein. Mais tout de même dans l'amour, de dire quand même ce qu'on a, voilà. Alors ici on nous dit qu'on va être tenté aussi par rapport... au destin. Alors ça peut être aussi là une mauvaise énergie, hein, qui est accrochée ici au lien.
En tout cas, on voit ici que... Comment dire? Parce que le magicien, ça peut être la destinée. La destinée et la magie, l'accomplissement aussi. En tout cas, on voit qu'on va trancher par rapport à cette relation qui fait mal et on va vouloir accomplir des choses. Mais on vous dit attention de ne pas être dans l'excès aussi avec le diable. Alors, la révolution de relation pour le choix numéro 3. La évolution de relation pour le choix numéro 3. Alors, je vais en tirer une autre. Pour le choix numéro 3. Trop de cartes, mes guides. Si vous m'en donnez plein, voilà, celle-ci. Voilà, je veux bien prendre mes deux. Alors, dans l'évolution, on voit qu'on va retrouver un équilibre ici, avec la justice. Ce que je ressens ici, un peu comme le choix numéro 2, c'est peut-être qu'on va se remettre en retraite ici. On va se mettre en retraite par rapport à cette relation. On voit qu'il y en a un des deux qui va prendre les devants. Alors, il y en a un des deux qui va prendre les devants, qui va vouloir aller vite, mais l'autre va être plutôt patient ici. Il va avancer doucement. Parce qu'on ne veut pas retourner dans l'illusion du passé et on veut voir les choses du futur, dans le futur plus juste en fait. On ne veut plus être dans l'illusion ici. Par rapport à des énergies tierces, il y a eu des choses qui ont fait mal. Donc il y en a vraiment là, ce que je ressens dans vos énergies, c'est qu'il y en a un qui veut avancer vite et l'autre qui veut avancer doucement. Mais surtout, tous les deux, vous ne voulez pas être dans l'illusion, vous voulez voir dans le futur correctement. Donc leur évolution de relation, mes guides. Donc on voit qu'on fait preuve de sagesse tout de même. Il y a peut-être une révélation qui arrive aussi à vous, parce que la grande prêtresse, ça nous parle de secret aussi. Il y a peut-être une révélation par rapport au fait qu'on jongle entre deux choses. En tout cas, on voit que dans le futur, on aura un besoin de réussite et on va réussir ici. On va réussir par rapport au foyer surtout, par rapport aux liens, au matériel aussi, aux finances, tout ça. Leur évolution de leur relation, les guides, pour le choix numéro 3. Alors ici, on a un rêve qui se réalise, une amitié qui se mue en amour aussi. Alors on a l'union ici. Alors on voit qu'on va vers une union durable, véritable, avec de l'amour entre vous. On voit que vous allez collaborer ensemble et il y aura beaucoup d'amour entre vous. Donc je pense qu'il y aura une prise de conscience ici par rapport aux jalousies, aux énergies tierces qui bloquaient. On aura posé les choses, on voit qu'il y en a un qui va vouloir avancer vite, l'autre qui va vouloir avancer doucement, mais on va prendre les bonnes décisions. Il y a peut-être des choses qui seront révélées aussi. Peut-être qu'il y en a un qui arrivera plus à exprimer. Il y en a peut-être un de vous deux qui n'exprimait pas trop ce qu'il avait sur le cœur. On voit qu'il y aura plus de discussions ici. On voit qu'on va avouer les choses. On va trancher. On va voir plus loin dans l'avenir et on va arrêter de voir avec les yeux bandés, avec un voile d'illusion. On va lâcher tout ça. Et on voit que dans un futur, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. On voit qu'il y a un rêve qui se réalise ici. Donc la relation va tout de même muter. Un rêve qui se réalise ou ça peut être une amitié qui se mue en amour. En tout cas, on voit qu'il y aura un équilibre de retrouver dans le lien, que vous allez savoir échanger, vous allez savoir collaborer ensemble, voire loin dans le futur. Et on a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour après justement cette période qui a fait mal, après cette défaite. Vous avez eu une défaite et on voit qu'il y a un coup de destin ici. Il y a eu un coup du destin, la roue va changer pour vous. Voilà mes loulous, j'espère que ce petit tirage il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez un tirage privé aussi, n'hésitez pas à me contacter par adresse mail ou sur mon Facebook. De toute façon, je mettrai tout dans le lien de la description. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée à tous et je vous fais des gros bisous.